Inclusion entreprise sur le territoire yvelinois, avec bien entendu la petite photo dès que tout le monde a sa médaille et son attestation. Donc on va peut-être vous demander de vous mettre sur le centre de la scène. Merci pour la lumière. Une petite photo, je vois que les sourires sont déjà là, c'est parfait. Effectivement, Fatima, sur la photo, c'est bien aussi. Oui. Alors on nous demande s'il est possible de couper la diapo de manière à ce qu'il n'y ait pas de contre-jour. Juste le temps de la photo, s'il vous plaît. Merci. Et je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Vous l'aurez compris, les entreprises ont un rôle majeur dans nos dispositifs d'insertion par le sport, mais d'autres acteurs ont aussi leur rôle à jouer, pas des moindres. Notamment le club sportif, qui pour bien souvent est le dernier rempart avant le décrochage total du jeune, raison pour laquelle j'appelle Merwan Majidi, coordinateur des clubs partenaires, à bien vouloir me rejoindre, pour lancer cette séquence et cette fois-ci valoriser nos clubs partenaires avec qui on travaille quotidiennement. Merci Merwan. Merci Quentin, merci de m'introduire aujourd'hui dans cette ville qui est Chanteloup-les-Vignes. Pour ma part, je suis Merwan Majidi, je vais me présenter rapidement. De base, je fais partie de ces parcours de jeunes, ceux dont vous avez entendu parler juste avant. J'étais ce jeune qui vient de ces parcours-là, et de fil en aiguille de mes compétences, mon club m'a permis d'arriver là où je suis maintenant, avec ce micro sur la scène devant vous pour vous présenter justement toutes ces personnes-là, ces fameux derniers remparts, les clubs ici sur le 78, ces clubs qui vous permettent d'avoir justement vos futurs salariés, vos futurs employés, qui vous permettent de grandir aussi, qui nous permettent aussi à nous d'avancer. Donc pour nous, c'est vraiment une grande chance qu'on peut travailler avec ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont très impliquées sur la vie du territoire, et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui différentes personnes, dont je vais commencer du coup avec Lassène Chakir, le représentant du club de foot de Chanteloup-les-Vignes. Je peux aussi appeler Aminata Diallo du club de danse de Trappes. J'appelle aussi Oumal Niang de l'Alliance Rêve d'enfance des Mureaux, Myriam Marico du club de basket des Mureaux, et ainsi qu'Eduardo Rodriguez de la Chapacuente. S'il vous plaît, merci de me rejoindre. Merci à vous d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Merci à vous de pouvoir nous aider tout au long de nos parcours avec les jeunes, de nos parcours sur les déclics sportifs, sur les plus ton avenir. Vous êtes, comme l'a dit très bien Quentin juste avant, ce fameux dernier rempart. Ce dernier rempart justement pour le décrochage de nos jeunes. Vous les accompagnez, vous avez tous, j'imagine, beaucoup d'anecdotes à nous raconter aujourd'hui. Je vais pouvoir justement vous laisser ce micro. On va commencer avec toi, Lassène. Lassène, si c'est possible, de pouvoir nous accompagner, nous expliquer ce que tu fais comme action sur le club de foot de Chanteloup-les-Vignes. Bonjour à tous. Donc moi en fait, à l'époque j'étais coach avec les seniors, donc de la section au niveau du football. Et puis le contact avec les jeunes c'était très facile pour moi parce que à côté de ça en parallèle je suis médiateur dans la ville de Chanteloup. Donc prévention. Donc voilà, donc mon rôle déjà il a été assez facile parce que déjà il y avait la confiance avec les jeunes. Et puis voilà, donc ça résume un petit peu tout ce qui a été dit. Donc déjà certains de les remettre dans le milieu du sport parce qu'ils avaient arrêté. Donc les anecdotes, il y en a pas mal. Donc les moments forts justement de Pulse ton avenir, moi les plus belles anecdotes, c'était au niveau des rampes de lancement. Parce qu'il faut savoir que les jeunes, une fois qu'on avait notre groupe, on partait pendant quelques jours, un week-end, et c'était réveil le matin avec, voilà, donc partir à jeun. Le réveil, il a été très difficile pour certains, donc on n'aurait pas misé 1 euro pour certains qui se réveillent à 7 h du matin dans le noir et à courir. Donc sur ça,
c'est vrai qu'il y a certains jeunes, on ne se voit plus de la même manière en fait. Donc il suffit juste de se regarder. Donc il y a des anecdotes, que ça soit sur le réveil, sur justement, comme on dit, le dépassement de soi, quand c'était dur physiquement sur certaines activités. Donc voilà, il y en a plein, mais c'est vrai qu'avant tout, ça reste quand même une vraie aventure humaine. Mais moi, j'ai fait 3 sessions, donc, et sur les 3 sessions que j'ai faites avec l'APELS, sur les 3, donc, elles ont été totalement différentes. On a eu la chance aussi d'avoir aussi beaucoup d'intervenants, des référents, notamment un petit big up, je ne sais pas s'il est là, Saïf Din. Non, il n'est pas là, donc c'est vrai qu'il y avait des moments vraiment particuliers avec lui, donc c'est lui qui a animé justement ces rampes de lancement. Donc voilà, sinon, après, les jeunes aujourd'hui, c'est vrai que de voir certains aujourd'hui qui bossent et qui aujourd'hui, qui ont repris le sport, et puis vraiment qui sont totalement différents en fait. C'est vrai que ça a duré les rampes de lancement 2-3 jours, mais en 2-3 jours, il y a certains, justement, on parlait qu'est-ce que ça pouvait apporter. On disait que les jeunes s'arrêtent dans les quartiers prioritaires. C'est vrai qu'ils se mettent souvent des barrières invisibles qui n'existent pas, mais ils manquent de curiosité, ils se limitent sur plein de choses en fait. Et donc nous, on leur a apporté cet état d'esprit justement d'aller voir, de rien lâcher. Et moi j'aime bien cette phrase qui dit que l'échec il commence là où tu t'arrêtes. Donc et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui ont progressé là-dessus. Voilà. Merci la scène. Je vous propose qu'on continue du coup dans ce sens-là. Je te laisse le micro. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Myriam, présidente Les Mureaux Basket Club. J'ai d'abord eu le parcours où j'ai été joueuse, ensuite coach, ensuite voilà. Et puis on m'a donné la présidence il y a 3 ans et je sais toujours pas pourquoi, mais ma foi. Voilà. Et à côté de ça, du coup, je suis aussi éducatrice de métier. Et avant d'être éducatrice de métier, j'étais dans du coup l'éducation nationale. J'ai été enseignante et CPE. Voilà. Donc autant vous dire que l'insertion de nos jeunes me tient plus qu'à cœur. Et moi, je prendrais l'insertion au sens large avec le handicap aussi et surtout. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, notamment de par mon ancien métier, parce que maintenant je suis dans la protection de l'enfance. Avant, j'étais dans le handicap et beaucoup d'autistes. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Et pour moi, le sport est, en tout cas pour certains de nos jeunes, la seule issue, en tout cas, ce qui leur mettra le pied à l'étrier pour, du coup, faire d'eux des meilleures versions d'eux-mêmes parce qu'ils n'en ont pas conscience, tout simplement. Et à travers les valeurs qu'on peut leur donner dans le sport, on leur apprend aussi des valeurs de la vie et des valeurs sociétales qui sont plus qu'importantes aujourd'hui. Et du coup, je suis ravie d'être là. Nous, on a commencé avec APELS au tout début quand ils se sont insérés au Mureaux. Voilà, j'avais Brahim à l'époque. Voilà, et c'est comme ça que je lui envoie des coachs et qu'on fait connaissance. Et du coup, une très belle expérience et ils en sont ressentis plus que grandis. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci Marianne. Je laisse la parole à Ouman Liang, du coup, qui est le représentant de Alliance Rêve d'Enfance Les Mureaux. C'est bien ça. Bonjour à tous. Présentant Ouman Liang, je suis coach d'insertion sur la ville des Mureaux depuis le début du projet, c'est-à-dire depuis 2021, où j'ai accompagné pas mal de jeunes, j'ai fait pas mal de sessions. J'ai fait 3 sessions depuis le début, où pour ma part, le sport, c'est là où je suis né, où j'ai fait pas mal de choses au niveau du sport, et c'est ça qui m'a permis d'apprendre beaucoup de valeurs au sein du sport, que ce soit la solidarité, que ce soit l'esprit d'équipe, que ce soit le dépassement de soi, et aussi la confiance en soi. C'est là que j'ai compris qu'à travers le sport, on pouvait dépasser pas mal de barrières et qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Et après ce projet-là, ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir créer une association qui accompagne les jeunes sur l'insertion, sur différents outils, le sport, bien entendu, et l'accompagnement des jeunes sur des différents projets solidaires et humanitaires. Et après ce projet-là, ça m'a permis de grandir,
de grandir en tant qu'homme, et aussi de comprendre que les jeunes qui sont dans ces quartiers-là, eh bien, ils ont pas mal de compétences, mais ils ne savent pas qu'ils ont des compétences. Il faut juste aller appuyer sur le bouton, leur faire confiance, et aujourd'hui, ils sont capables de faire pas mal de choses. Et après ce projet-là, j'ai vu cette association-là, qui est Appels, qui est venue en 2021. J'ai dit c'est ça qui nous manquait dans ces quartiers-là. Même si tous les jours on accompagne les jeunes, mais en termes de valorisation, on ne compte pas nos heures, on fait pas mal de bénévolat, et il n'y a pas d'heure pour pouvoir accompagner les jeunes. On les rencontre dans la nuit très tard, très tôt le matin, dans des endroits, pas spécialement que ce soit la mission locale ou le Pôle emploi, c'est dans des restaurants, c'est dans des bars à chicha, pour rencontrer les jeunes, pour discuter avec eux. Voilà, et c'est de là qu'avec Appels, on a vraiment travaillé depuis 3 ans acharné, même s'il y a eu le Covid qui nous a un peu ralenti, mais les jeunes, ils étaient présents pendant cette période de Covid. Et c'est là que j'ai vu qu'aujourd'hui, accompagner des jeunes, c'est pas facile, mais à la fin, quand il y a du résultat, c'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver une formation ou un travail ou repartir à l'école, et ben c'est la chose la plus positive qu'ils arrivent à nous rendre. Voilà, c'est un peu ça le projet à laquelle je me suis inscrit. Là aujourd'hui j'étais un peu en stand-by parce que j'ai créé une structure, l'aide sociale à l'enfance, un lieu de vie où j'accompagne pas mal de jeunes de 14 ans à 21 ans. Et si le travail il doit commencer, c'est pas à 18 ans, c'est vraiment les préparer en amont, c'est-à-dire dès l'âge de pré-ado, on doit vraiment croire en eux, on doit les pousser au dépassement de soi, à la confiance en soi, et toutes ces choses-là. Voilà. Merci Oumal. Je souhaitais juste rebondir 30 secondes sur une parole qu'il a tenue en disant que les coachs ne comptent pas leurs heures. Moi, je suis du coup de l'école de Garges, j'ai mes équipes qui sont juste derrière, et c'est vrai que c'est un mot qu'on dit souvent où justement nos coachs, Jessa qui est juste ici, Jelan, Sébastien, Manu, vous diront les coachs ne comptent pas leurs heures. C'est vrai qu'on est sur un métier où des personnes vont être impliquées tout le temps, le soir, le matin, le week-end, ils sont là pour ces personnes-là. Quand on dit que c'est le dernier rempart, c'est réellement le dernier raccro pour les attacher justement à cette vie professionnelle. Encore une fois, merci à vous. Eduardo. Ok, donc je pense que tout a déjà été très bien dit, donc je vais profiter d'avoir le micro pour remercier l'Appels. Merci à l'Appels de donner la chance aux jeunes de mon club et d'autres clubs de pouvoir réaliser leurs rêves et de leur donner confiance. Souvent j'aime dire, j'ai un club où on part de jeunes de 7 ans jusqu'à pas d'âge, et souvent j'aime bien leur dire que c'est super d'être un champion sur le ring, dans la cage, parce que je fais du MMA. Ceux qui veulent savoir ce que c'est, je peux vous en parler après. C'est super d'être un champion dans le sport, mais c'est encore mieux d'être un champion dans la vie. Et grâce à l'Appel, c'est ce que vous me permettez un peu de faire, même pas un peu, beaucoup même. Donc voilà, je veux juste vous remercier et puis féliciter tous mes camarades ici, présidents de club. Voilà. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Aminata Diallo, j'ai créé une association qui s'appelle Oshun Sport et Danse il y a 10 ans maintenant, avec un public essentiellement féminin, donc j'ai essentiellement des femmes, des mamans, qui justement ont pour habitude de me dire bon tu nous fais du bien tous les soirs, mais moi j'ai un souci, j'ai mon fils qui a arrêté l'école et qui traîne, s'il te plaît Aminata, aide-moi. Et donc ça a commencé comme ça, de manière informelle, avant même de rencontrer l'Appels, où j'essayais en fait de mobiliser mes contacts pour essayer de trouver justement des stages, des alternances ou alors un boulot, ou tout simplement essayer de faire aussi du coaching de vie auprès de ces jeunes. Et en fait ça tombait plutôt bien au niveau ce que j'appelle la synchronicité. En janvier, un petit peu avant, en novembre 2020, je rencontre effectivement quelques dirigeants de l'Appels. Je fais donc un entretien pour justement postuler pour être coach insertion par le sport. Et je découvre cette association, je découvre ce programme, je découvre une équipe et j'adhère totalement. Et donc du coup l'association et moi-même en tant que coach, du coup nous en sommes à notre 4e cohorte donc, de jeunes, donc 10 jeunes qu'on accompagne tous les 6 mois.
Et pour rebondir sur ta question, sur quelques anecdotes, oui, j'en ai. Je dirais même quelques fiertés. Notamment celle d'avoir organisé, a priori, la première rampe de lancement 100% filles. Donc du coup, c'est cool. Voilà. Ça, c'était en janvier, en janvier 2021. Et une autre anecdote, c'est une maman qui était vraiment désespérée par rapport à son jeune, dont comme beaucoup de mamans, hein, beaucoup de parents qui croient très fort au potentiel et au talent de leurs enfants. Mais voilà, des fois, la vie fait que les jeunes ne sont pas prêts. Malgré tout, je ne le lâche pas, je le prépare le dimanche matin pour des entretiens. Je lui dis, tu as la chance d'être en rendez-vous, en entretien avec le ministère de l'économie. Hein, Fatma qui m'a mis en relation quelques jeunes qui ont pu faire des entretiens avec le ministère de l'économie. Et donc, le dimanche matin, je leur dis, hey, lève ta tête, souris, regarde-moi, t'es beau, tu peux y arriver. Et ils y vont, ils ont réussi leur entretien. Et aujourd'hui, ils croisent le président de la République. Je ne sais pas si... Hier soir, j'étais à Trappes, au Merisier, hier soir, quand ça a pété, en regardant les jeunes qui sont complètement désemparés. Mais je garde l'espoir et la lumière qu'il y a quelques petites pépites encore qui cherchent à s'en sortir. Et voilà, ma mission aujourd'hui, c'est d'essayer d'attraper tant que possible ceux qui peuvent, peut-être pas croiser Emmanuel Macron, mais en tout cas, croiser, vivre leur talent, vivre de leur passion, vivre de ce qu'ils aiment. Voilà ma mission et voilà mon association. Et merci. Merci Aminata. Quentin. On parlait des clubs, ce dernier rempart. On parlait des coachs, celui ou celle qui fait la passerelle du sport vers le monde professionnel. Et ces coachs, mais il fallait bien envisager une entité, un organisme de formation, raison pour laquelle, il y a 1 an, on a créé le Centre national de l'inclusion par le sport en juillet 2022. Et j'appelle donc Anaïs Berton, formatrice de ce Centre national d'inclusion sur la région Île-de-France, à bien vouloir me rejoindre pour un rapide témoignage. Et on procédera ensuite à la remise des médailles. Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Je suis donc Anaïs Berton, responsable de formation de la région Île-de-France au Centre national de l'inclusion par le sport. On l'appelle aussi le CNIS. Le CNIS, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme de formation de l'APELS. C'est aussi le seul centre de formation en France qui propose une formation au métier de coach d'insertion par le sport, certifié par France Compétences. Le CNIS est né de 2 constats. Le premier constat, c'est que nos éducateurs sportifs sur le terrain ne font pas que du sport. Ils ne font pas que de l'activité physique, ils font aussi du social. Et nous avons souhaité valoriser ce travail social et les outiller, permettre à ces éducateurs de structurer leur travail. Et le deuxième constat, c'est que l'inclusion par le sport, ça marche. Ça marche, notamment dans les Yvelines, bien sûr. On est très fiers, suite à la mise en place de formation depuis 1 an, on a un taux de satisfaction de nos stagiaires qui dépasse les 98%. Et la qualité de ces formations, elle est due en particulier à nos coachs d'insertion par le sport, que je vais appeler d'ailleurs parce qu'il en reste dans la salle. Je vois Milan, je vois Mara, Sébastien, Gélan, Jessa, si vous voulez bien venir nous rejoindre sur scène. Et Léopold aussi. Léopold. Et... Vous n'êtes pas obligés. Et vous pouvez les applaudir pour leur travail. Merci. Donc nous vous invitons à bien vouloir récupérer vos médailles pour la petite photo, à l'instar de ce qu'on a fait avec les entreprises. Comme vous le voyez, moment très formel et très protocolaire.
Je vous invite juste à légèrement vous décaler au centre, qu'on puisse voir tout le monde pour cette belle photo. À l'instar des équipes de foot, on peut mettre les petits devant, les plus grands derrière. N'hésitez pas à bien vous resserrer qu'on vous voit tous. Remise des médailles par la main du président, s'il vous plaît. Il va ramener la ceinture. C'est important, c'est la championne du monde. Et la petite photo, on regarde les deux photographes s'il vous plaît. On fait le plus grand sourire possible avec la ceinture de Jessan. On l'applaudit à nouveau s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Kamel, Sarafa, aussi.